Moi je m'appelle Ticoulou, je suis un petit Mauricien. Viens, je t'emmène sur mon île, tu verras comme on est bien. Moi me rappelle Ticoulou, un petit Mauricien. Ticoulou, pour moi, c'est vraiment l'enfant mauricien. Donc, c'est un petit métis, donc il rassemble toutes les communautés mauriciennes et il a des valeurs, en fait, dans les albums Ticoulou. Il y a aussi des messages sur la camaraderie, la solidarité, le partage, l'entraide et beaucoup aussi sur le respect de l'environnement parce que Ticoulou est quelqu'un qui est très proche de la nature. En fait, il vit en harmonie avec la nature. Son chien qui s'appelle Dimoun, en fait, il ne lui manque que la parole. Et donc, il y a vraiment un dialogue entre Ticoulou et Dimoun. Et Ticoulou est toujours partant pour les causes, disons, qui s'attachent à la protection de l'environnement. L'idée de Ticoulou est née vers le milieu des années 90, car il y a un rapport très intéressant qui était paru à Maurice sur l'exclusion sociale. Et en fait, l'une des raisons principales de l'exclusion sociale est l'illettrisme. Donc, je me suis dit que ce serait important d'inciter, de sensibiliser les enfants en situation d'illettrisme à la lecture. Donc ça, c'était un premier constat. Deuxième constat, c'est que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de livre mauricien pour les enfants à ce moment-là. C'est-à-dire que le seul livre en fait, qui existait était un livre de Christian Bosupica qui s'appelait « Moi, le dodo » et tous les autres livres étaient importés soit d'Europe, soit d'Inde. En fait, il n'y avait pas de livre mauricien. D'où l'idée en fait, de créer un petit personnage qui est mauricien, qui en fait vit des aventures dans son environnement et auxquels les enfants finalement pourraient s'identifier. C'était une façon de les réconcilier un peu avec le livre et bien sûr avec la lecture, c'est-à-dire de leur proposer un album illustré avec des images qui leur parlent, des images de leur environnement, donc avec une lecture de l'image, parce que Henry Coombs, qui est le créateur en fait de Ticoulou, a illustré avec beaucoup de détails, donc il y avait possibilité pour des enfants non lecteurs de lire dans un premier temps les images et ensuite de leur proposer des textes simples, des histoires simples avec lesquelles donc, ils pourraient facilement s'identifier. Être labellisé Made in Maurice, pour moi, c'est une grande fierté, je dois le dire, parce que Ticoulou a été créé pour les enfants mauriciens, et en fait d'être reconnu à travers Made in Maurice, qui est un label de qualité, c'est vraiment un bel accomplissement dont je suis fière. Alors, très souvent, on me demande « mais au fait, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que le métier d'éditeur est très mystérieux pour beaucoup. Enfin, il l'était aussi pour moi avant que je rentre dans l'édition. Effectivement, tout se passe dans les coulisses, finalement. Donc, l'édition, c'est en fait ce qu'on appelle la chaîne du livre. C'est avant tout un travail d'équipe. Donc, tout en haut de la chaîne, on va dire le premier maillon, c'est l'idée ou le concept ou l'auteur qui vient avec un manuscrit. Puis, il vient voir l'éditeur et il lui demande, ben voilà, j'ai écrit une histoire, qu'est-ce que j'en fais? Donc, prenons l'exemple d'un album illustré pour les enfants. Donc, l'auteur a écrit, mais il n'a pas illustré. Donc, le travail de l'éditeur sera d'une part d'accompagner l'auteur pour la mise au point de son texte, mais aussi de trouver l'illustrateur qui va vraiment valoriser l'univers de l'auteur. C'est-à-dire il faut que l'illustrateur et l'auteur soient vraiment en symbiose. Ce qui était par exemple le cas pour Ticoulou avec Henry Coombs, parce que je connaissais le travail de l'artiste peintre Henry Coombs, je connaissais sa palette de couleurs très vives, je connaissais son style et donc je me suis dit, ben voilà, ça correspond exactement à l'univers de Ticoulou. Bon, si demain, par exemple, on fait une autre collection d'albums pour enfants, mettons, plus historiques,
peut-être j'aurai à aller chercher un illustrateur qui va rendre ce côté un peu plus... forcément, ce sera un univers différent qui ne sera pas l'univers d'Henrik Coombs. Donc, le travail de l'éditeur, c'est aussi de trouver le bon illustrateur. Ensuite, bien sûr, il y a la mise au point du contenu. Donc, j'accompagne Henry dans la composition de ces illustrations par rapport au texte qui a été découpé. Ensuite, il y a tout le travail de mise en page, c'est-à-dire, c'est plutôt pour la forme, c'est-à-dire que le contenu et le texte et l'illustration, c'est le fond, et ensuite il faut le mettre en forme à travers une maquette, une mise en page. Donc ça, c'est plutôt le travail d'un maquettiste et d'un graphiste. Ensuite, bien sûr, il va falloir imprimer, donc intervient l'imprimeur, donc c'est un autre maillon de la chaîne. Et une fois que c'est imprimé, il faut le distribuer, donc un distributeur qui lui-même va distribuer à des libraires et à des revendeurs, à des boutiques. Donc c'est le maillon de la vente aux particuliers. Et enfin, donc ça va arriver dans les mains du lecteur. Et pour accompagner tout ça, il y a bien sûr la communication, c'est-à-dire il faut aussi parler du livre, en parler dans la presse, organiser des rencontres d'auteurs à la radio, essayer de promouvoir le livre à travers aussi le lancement. Donc c'est pour ça, vous voyez, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de maillons, c'est pour ça qu'on appelle ça la chaîne du livre.